faut se lever vendredi matin. Allez, courage, courage, courage. Si depuis lundi déjà, hein, tu es sur la route, tu es tout en train de partir pour le boulot, déjà vendredi, donc demain. C'est le week-end, début de week-end déjà aujourd'hui, donc il faut se mettre en forme pour terminer la semaine en beauté. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. Toute mon équipe vous souhaite un agréable réveil et la bienvenue à cette émission Matin d'Afrique. Si vous êtes devant un petit déjeuner bien garni, bien fourni avec du croissant, avec le café, en tout cas un bon petit déjeuner. On vous souhaite également la bienvenue. Si vous avez également un autre petit déjeuner de tout autre type, hein, vous êtes devant un bon plat cali couché, on vous souhaite également la bienvenue. Vous avez devant vous un garbacho, on vous souhaite bienvenue. Et puis bien sûr... le menu, il est varié le matin, du riz couché, plat cali couché, croissant avec café. En tout cas, il y a toutes sortes de choses le matin. Et puis pour nous qui ne mangeons pas du tout les matins, on vous souhaite également bienvenue à Matin d'Afrique. Et comme chaque vendredi d'ailleurs, vous avez vos courriers qui sont lus par le pasteur Boabilé. Juste, on voudrait faire un gros coucou à toutes ces personnes qui nous appellent pour nous encourager, qui nous appellent, qui sont en tout cas satisfaits des réponses, hein, que le Seigneur donne au travers de son pasteur, le pasteur Boabilé juste. Et puis bien sûr, merci beaucoup de continuer à nous écrire. On en a plein les courriers, on ne peut pas tout lire à la fois. Donc une fois qu'on choisit un courrier pour lire les autres, il faut patienter. Mais en tout cas, on fera l'effort de lire tous les courriers qui nous parviennent. Donc ce matin encore, nous avons une histoire. Donc juste après le pasteur Boabilé juste, on aura quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Et nous allons terminer cette émission, bien sûr, avec l'espace marathon de prière, hein, ce grand événement que prépare Béni TV, la chaîne des bénis. Nous partons sans plus tarder avec une première oxygénation musicale, le temps pour vous de mieux vous installer afin de nous suivre durant 26 minutes. 26 minutes, j'en ai déjà pris 3 ou 4 minutes déjà. Donc, il reste 22 minutes. Top, c'est parti. Sur l'océan d'immense, Tarnarcel ne peut plus avancer. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand sur l'océan d'immense, ton foyer ne peut plus avancer. Quand sur l'océan d'immense, tes entrailles ne peuvent plus enfanter. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Oh, et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ
La traversée est mouvementée, les flots et les vents sont déchaînés. Personne n'entend vos cris. Voulez-vous abandonner? N'abandonnez pas. Continuez la marche, car vous n'êtes pas seul. Sur ce chemin rempli d'incertitudes, apparaît une main salvatrice, celle de celui qui dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon Matthieu 28, 20. Il ne nous a pas dit adieu, il ne nous a pas dit au revoir. Il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus, le grand capitaine. S'il est avec nous effectivement, comme Paul, disons, qui sera contre nous? Personne. Personne. Amen. Même quand gronde l'orage, quand la tempête fait rage, je sais que Jésus-Christ est mon grand capitaine. Jésus-Christ est mon grand capitaine. J'arriverai à bon port, je ne crains pas la mort. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon grand capitaine. Il me tient par la main, mon chemin est certain. Jésus-Christ est mon grand capitaine. Voilà. Là, nous sommes revenus en studio et nous sommes en train de nous marrer, hein, parce que Yao, le réalisateur de cette émission, est en train de nous faire marrer comme il le faut. Yao, merci d'être avec nous. Hein. C'est le père de Fabetti et je voudrais faire un coucou spécial à la femme de notre très chère amie Canès. Elle se nomme Sabine Quadio. Alors, Quadio, c'est le nom également de Canès, mais Canès, c'est pas ta femme, hein. Ta femme s'appelle pas Sabine. Sabine Quadio, c'est la femme de Canès, voilà. Yao Quadio, sa femme s'appelle comment? La mère de Fabetti, elle s'appelle comment, Agathe? Yao, ton épouse, elle s'appelle comment? Florence. D'accord, donc Flo de Yao Quadio, bonjour. Et puis maintenant Sabine de Quadio Canès, bonjour à vous. C'est la famille des Quadio. Allez, on salue toutes ces épouses, hein, de ces braves hommes qui se lèvent tôt le matin pour servir Jésus-Christ de Nazareth au travers de toutes les émissions que nous produisons ici dans la chaîne des bénis. Ce sont des monteurs, ce sont des techniciens, ce sont en tout cas des ingénieurs de son. Ils sont plein ici. Je fais un gros coucou à la femme de chacun d'entre eux, aux fiancés de chacun d'entre eux. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, beaucoup de courage. Ça va venir, hein. Pasteur Boisbilé juste. Bonjour. Bonjour. Oui. Paul est en train de rire. Oui, j'ai bien aimé ton introduction. Ah bon? Tu as parlé de Yao, Quadio, Yao. Oui, il y a trop de Quadio, je ne comprends pas. Il y a Quadio Ernest. Oui, pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner aussi. Cité ce que les baoulés aiment. Parce que j'ai trop de... En fait, j'ai trop de baoulés. J'ai trop de baoulés dans mon équipe. Hein. C'est pourquoi j'ai constitué le FBI, qui est la Fédération des baoulés intelligents. Donc, ils sont tous du FBI. Donc, Yao Quadio. Quel est le président? Je suis le PCA. Lucien est le président. Lucien Yoboué. Donc, tous les baoulés qui veulent rentrer dans le FBI, il y a un seul critère. Le premier critère, c'est d'abord, il faut que tu sois baoulé. Ensuite, il faut que tu sois intelligent. Donc, la Fédération des baoulés intelligents. Okay. Le FBI. Okay. Voilà. Donc, pasteur, vous n'êtes pas baoulé, donc vous êtes disqualifié d'office. Je suis en train de devenir baoulé. Allez, c'était juste pour rigoler, hein, et puis pour vous détendre un peu. Nous allons partir ce matin avec un autre courrier. On en a plein déjà, comme je le disais aux téléspectateurs. Il faut patienter, votre courrier sera bel et bien lu. Pasteur Boisbilé, il faut les rassurer. Hein. Oui, ça sera fait, ne vous en faites pas. C'est le temps qui nous manque, vous voyez, le temps. Mais il faut patienter. Hein. Allez, donc voilà, aujourd'hui, c'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme. C'est une femme qui nous écrit. C'est une préoccupation majeure. Ça peut arriver à tout le monde et je sais qu'il y en a qui sûrement vivent ce genre de situation, mais ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Elle dit, mon mari est invalide, incurable, c'est-à-dire il a fait une maladie, une hémiplégie, il a fait une crise de tension et il est vraiment, il est vraiment bousillé et il est invalide et incurable. Nous sommes encore tous les deux relativement jeunes, c'est-à-dire ils ne sont pas âgés. Ils ont dans l'ordre de 42, 43 ans, donc en pleine croissance. Nous sommes relativement jeunes et il y a beaucoup de choses dont je ne jouis plus dans la vie.
c'est la femme qui parle. Parce que le monsieur est invalide incurable. Dans la vie, relations intimes, etc., etc. Et j'ai l'impression de passer à côté de beaucoup de choses dans la vie. Et je trouve que mon existence n'est pas normale. Pensez-vous que j'aurais raison de m'épanouir dans ce cas-là sans lui? En fait, quand elle parle ainsi, on voit la douleur d'une femme qui a à charge son époux, celui qu'elle aime, et en même temps, on perçoit qu'elle veut, disons plus ou moins, elle est fatiguée de le supporter, parce que ça fait bien 9 ans. Ça fait 9 ans qu'il est malade. Ça fait 9 ans qu'il est malade. 9 ans qu'il est malade, qu'il est invalide également. Invalide, incurable. 9 ans qu'il ne se passe plus rien entre eux parce qu'il est malade. Voilà, il est malade. Donc elle ne fait que... Pour elle, elle subit quelque chose d'injuste. En fait, c'est ça. Et je crois que ça peut être le cas de tout un chacun. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle demande? C'est quoi la question? Elle demande, est-ce qu'elle aurait raison de s'épanouir dans ce cas-là sans lui? Parce qu'elle a envie de s'épanouir pour elle. Là, c'est comme donc, en autre thème, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Elle veut dire, est-ce qu'elle peut reprendre sa vie sans son homme? Elle peut reprendre sa vie sans son homme. Est-ce qu'elle peut aller, c'est-à-dire jouer un peu, comme on le dit. Voilà. Donc, je crois que c'est une situation quand même assez stressante, parce que pour une jeune femme de 40 ans, c'est quand même, c'est un peu trop tôt pour qu'elle ne puisse pas jouir de la vie ainsi. Mais je crois qu'il ne faut pas désespérer, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment, disons, on ne peut pas les changer. Parce que quand ils sont mariés, ils sont chrétiens. Quand elle se mariait, les deux se sont promis de rester attachés l'un à l'autre. Vous voyez, les promesses de mariage sont très importantes. On dit même pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, qu'elle tienne compte de cette promesse-là, parce que c'est à Dieu qu'elle rendra compte. Elle ne rendra pas compte à elle ou alors à qui que ce soit. Et deuxièmement, elle demande une réponse, mais je voudrais lui retourner la question et lui demander de répondre à cette question sur la base de la promesse qu'elle a faite devant le maire et devant le pasteur. Je déclare de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous, dans la maladie comme dans la... Ah oui, on avait oublié cette étape, dans la maladie comme dans... Voilà, on le dit souvent, dans la santé. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, bla 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 bla. Faut pas oublier ça aussi. Voilà. C'est important. Tout ça, c'est pour lui rappeler. Oui, parce que souvent on oublie, quand on est devant le maire et qu'on fait les vœux, on oublie que souvent il y a ces gens, ces choses qui peuvent arriver dans notre foyer. On le dit, les gens le disent pour le meilleur. C'est malheureux, on est beaucoup triste pour elle, mais bon. Voilà, les gens le disent souvent pour le meilleur et pour le pire, mais nous disons pour le meilleur et pour les temps d'épreuve. Moi, je crois que c'est un temps d'épreuve. Et parce que le monsieur, il a besoin dans son état d'encouragement spirituel. Il est chrétien. Il a besoin. C'est vrai, le pasteur viendra, mais ce ne serait pas comme... Parce que quand il est là, il pense à sa femme. Il se dit, il est conscient qu'il n'arrive plus à satisfaire sa femme comme il le doit. Il est conscient des besoins de cette femme-là. Il doit lui aussi souffrir. Voilà, il souffre énormément. Donc, et il a un besoin spirituel que seul l'amour d'une épouse qu'il aime pourra lui donner. Et ça peut créer quelque chose. Le miracle peut provenir de là. Donc, il faut rien négliger. Et ce genre d'attitude-là va le mettre en sécurité. Va le mettre en sécurité. Agathe, tu ris. Ce genre de choses-là va le mettre en sécurité dans son propre foyer. Parce qu'il faudrait qu'il se sente dans son propre foyer. Et ça va être une source de joie pour la dame. Ça, il faut le dire. Parce que c'est pas facile, hein. Ça nous le disons, tu conviens avec moi, c'est pas facile, mais il faut le faire, ça peut être une source de joie et je crois que il faut procurer du bonheur à celui-là que vous aimez et que vous avez aimé et que vous aimez toujours, et aussi elle a dit, elle veut l'interner dans un hôpital, si vraiment son cas nécessite qu'on l'interne, il faut le faire, mais si c'est pour se débarrasser de lui, parce qu'elle est fatiguée, il ne faut pas le faire. Et la meilleure chose à faire est de lui donner un chez lui heureux. Il faudrait qu'il se sente chez lui, qu'il sente qu'il a sa femme qui le soutient dans cette épreuve qu'il est en train de traverser. Parce que c'est une épreuve, c'est vrai que c'est long, 9 ans, c'est vraiment long. Voilà. Hein, elle doit souffrir, mais son mari également doit souffrir, mais bon, elle doit comprendre. Parce que dans ces circonstances-là, il a plus besoin de sa femme que de tout le monde. Il n'a même pas assez besoin du médecin que de sa femme. Parce que là, on dit un esprit abattu, qui peut le relever? Et je crois que la dame, si elle ne fait pas attention, elle va risquer de manquer à un devoir
son premier devoir d'épouse, elle risque de rater le coche et puis ça va être une sorte de culpabilité qu'elle va vivre. Donc, ma sœur, il faut vraiment faire de ton mieux pour assister ce merveilleux monsieur. C'est votre époux. Voilà. C'est votre époux, c'est la dernière parole. En tout cas, nous, on vous souhaite beaucoup de courage dans l'épreuve. Comme le pasteur l'a dit, c'est une épreuve que vous êtes en train de traverser. On ne peut pas souhaiter, quand on se marie avec quelqu'un, que quelques années après, cette personne tombe malade. Surtout à cet âge-là, 42, ça n'arrive 40 pas ans. aux autres. Et puis pensez aussi que ça pouvait être vous, qui soyez dans la même situation que votre mari. Ça pouvait être l'inverse, c'est-à-dire vous qui êtes invalide et puis le monsieur qui est là. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce que si vous échangez les rôles, vous allez mieux comprendre la situation? Est-ce que vous serez plus à l'aise malade et que votre mari vous abandonne, ou est-ce que vous serez à l'aise si vous êtes malade et que votre mari aille voir ailleurs? Donc il faut peser un peu tout cela. Mais à côté de cela, vous êtes chrétienne, donc il faut prier le Seigneur. Dieu est le Dieu fidèle qui n'a pas changé. Il viendra au secours de votre mari. C'est votre foyer. Donc il faut présenter tout cela au Seigneur. Vous avez des besoins, tout cela il faut le dire au Seigneur. C'est le meilleur ami par excellence. Voilà, il faut tout lui dire. Et puis bien sûr, je pense que Dieu qui est fidèle se souviendra de votre foyer, guérira votre époux et vous allez retrouver cette joie-là qui n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que aller hors du mariage, c'est encore péché. Donc être hors de la volonté du Seigneur. Ce n'est pas facile. Courage, beaucoup de courage. On va vous soutenir en prière. Et puis, bien sûr, si vous avez encore d'autres préoccupations, il faut nous écrire. Et vous également qui avez des soucis, il faut écrire par SMS à ces différents contacts. Pasteur Boabilé. 07 04 54 07. Voilà. Apportez-nous vos SMS. Et vendredi prochain, il y a un autre sujet très brûlant, Pasteur Boabilé. Juste ça. Oui. Il ne faut pas rater ça du tout. Vendredi prochain, là, ça va chauffer. Un vrai sujet qui sera mis sur le tapis. Donc, restez toujours connectés. Pasteur, agréable week-end. On se retrouve vendredi prochain par la grâce de Dieu. Surtout, ne laissez pas des mains inconnues soigner votre époux. Voilà. Merci beaucoup. À présent, place à nos invités de la direction commerciale et marketing. Invité de la direction commerciale et marketing, je démarre bien sûr avec le pasteur Gaillet Ernest de l'église missionnaire de Jésus-Christ. Avec lui, nous parlons d'un programme d'enseignement et de rafraîchissement spirituel. Bonjour pasteur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Et bien sûr, comme je le disais tantôt aux téléspectateurs, avec vous nous parlons d'un grand programme d'enseignement et de rafraîchissement spirituel. Tout à fait. Ce programme, il a déjà commencé depuis le 1er de ce mois. Ah d'accord. Et le thème, comme il est assez évocateur, c'est sur la sanctification. La sanctification. La sanctification. Savons, nous voulons servir Dieu, mais je crois qu'il y a des prérequis pour servir Dieu. La sanctification, de notre point de vue, est importante. Parce que Dieu, dans la création de Jacques, quand vous prenez le livre de la Genèse, Dieu même a séparé le ciel et la terre. C'est bien pour une raison. Bien entendu. Parce que son ciel doit être le ciel, et la terre, avec tout ce qu'il y a, Dieu devait séparer tout ce qui est saint, ce qui n'est pas saint. Alors, la sanctification, c'est mettre à part pour le service de Dieu. Et quiconque est mis à part doit avoir une attitude, c'est un peu, si vous allez à l'auto-école, il y a le panneau de prescription absolue d'interdiction. Donc, il y a des interdits. Quand tu es mis à part, je crois qu'il doit y avoir un changement en interne, pas le côté vestimentaire, mais en interne surtout, parce que Dieu, c'est l'intérieur qui regarde pour bénir. C'est l'intérieur. Enfin, je crois que nous devons être un témoignage. Notre témoignage doit parler. Voilà. Alors, la sanctification, un thème qui s'entend de moins en moins dans nos différents programmes. C'est bien dommage. Voilà, c'est bien dommage. Donc, vous avez démarré depuis le 1er novembre, donc il y a des sous-thèmes. Est-ce qu'il y a des sous-thèmes? Vous êtes à quel niveau? Nous avons commencé pour dire c'est quoi la sanctification. Nous avons ouvert et puis nous laissons le temps. Ce dimanche, par exemple, nous avons invité quelqu'un qui viendra développer, qui pour nous c'est un père, qui viendra apporter la touche, parce que beaucoup de personnes se posent la question, c'est quoi la sanctification? D'autres même, on pousse un peu pour dire, est-ce que c'est pas dépassé? Non, ce n'est pas dépassé. C'est la volonté de Dieu. Et c'est la volonté parfaite de Dieu, elle n'est pas la volonté permissive de Dieu. Donc, la sanctification, je pense qu'on peut même enseigner dessus
Pendant combien de temps pour que... Tout le temps, hein, parce que c'est l'un des tout le principes temps, de notre tout vie. le C'est temps. une règle qu'on ne doit pas négliger dans notre marche chrétienne. Donc ce dimanche 8 novembre, ça sera l'apothéose de ce... Non, nous continuons. Vous continuez. Le programme, il continue. D'accord. Il continue. Alors c'est quoi la particularité alors? Bon, la particularité ce dimanche, c'est parce que nous invitons quelqu'un. D'accord. Et puis nous voulons mettre une note. Nous invitons une servante de Dieu, une chante, qui va accompagner. Et puis, je crois que ça va permettre à éveiller beaucoup de personnes pour venir sur ce programme parce que, en dehors de ça, bon, nous parlons de la sanctification aujourd'hui, mais il y a beaucoup de programmes dans ce sens que nous lançons. Je crois qu'il y a des personnes qui nous ont aidés en ce qui concerne le foyer, qui ont apporté ce qu'il fallait apporter, peut-être il y a un an de cela. Mais nous disons aujourd'hui que la sanctification, elle est importante. D'accord. Alors c'est qui l'orateur? L'orateur, c'est l'apôtre Yao Justin Vallet. Ok. Oui. Yao Justin Vallet. Je ne vais pas dire comme tout le monde qu'on ne le présente plus, mais l'orateur, il est l'apôtre Justin Yao Vallet qui apportera la touche pour ceux qui le connaissent, ceux qui le connaissent. Nous, on le connaît parce que c'est un père, c'est celui qui a prêché pendant notre consécration. Ok. Et puis, nous avons vu dans ce qu'on appelle le Vadmekom du christianisme en Côte d'Ivoire, il fait partie d'une personne qui est très effacée, fait partie, donc, nous pensons qu'il pourrait apporter encore une touche à ce qui concerne la sanctification, parce que l'homme même doit être lui-même d'abord, il doit parler. Voilà. Allez, alors, donc ce dimanche, sur le coup de quelle heure déjà, pour toutes ces personnes qui voudront bien se joindre à vous, afin de... Le programme commence déjà à 9h. À 9h. À 9h. Et on dit jusqu'à l'heure du Saint-Esprit, nous, jusqu'à 13h, nous allons finir le programme. Et puis bon, nous apporterons, pour les gens qui viendront rester un peu, nous allons apporter un peu la communion fraternelle. Il y aura un petit partage. Un petit repas à la fin. Voilà, il faut insister, parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup manger, là. Peut-être que ça peut les attirer à aller entendre ce bon message. Allez, merci infiniment, pasteur. On va dire où est située l'église missionnaire de Jésus-Christ, pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas. Oui, est située à Angré, dans le quartier qu'on appelle la Sikoji. D'accord. À le termine des bus 81-82, nous sommes à 100 ou 50 mètres de lieu. Avec le contact, nous avons des hôtesses qui viennent accueillir les gens, puisqu'on est un peu en interne, pas trop en interne, mais nous avons le contact, nous mettrons les gens qu'il faut. Mais le point de ralliement qu'on dit, c'est un peu le centre commercial, le cash. Voilà, d'accord, ça marche. Un dernier appel à lancer en 30 secondes et puis les contacts comme vous venez de le dire. Le dernier contact, l'appel que nous lançons, nous invitons, pas le peuple de Dieu, mais tous ceux qui ont envie d'entendre la bonne parole prêchée, dépouillée. Tous ceux qui veulent vraiment changer, je les invite à venir écouter la parole ce dimanche à l'église missionnaire Jésus-Christ, à Angré, terminus 81-82, au riz de me reprendre. Les contacts. Le contact de 09 92 10 19 54 04 45 04. Merci infiniment. Pasteur Gaillet Ernest de l'église missionnaire de Jésus-Christ. Je rappelle à vous très chers téléspectateurs qu'on parlait bien sûr d'un programme d'enseignement et de rafraîchissement spirituel dans la dite mission qui va se passer ce dimanche sur le coup de 9h précise. Et le thème c'est la sanctification. 00225 l'indicatif de la Côte d'Ivoire pour plus d'informations. Il faut taper le 00225 le 09 92 10 19 ou encore au 00225 le 54 04 45 04. Passez une agréable journée, très cher pasteur. Merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Et puis, je reçois à présent, pour commencer, un autre homme de Dieu. Ça fait déjà 4 jours qu'on est sur le plateau ensemble. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma copine. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. La veillée, c'est pour aujourd'hui. Oui, enfin. C'est ça. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ce matin, je suis là pour vous annoncer un événement qui va se dérouler aujourd'hui même à la mission évangélique des conquérants. Aujourd'hui, il faut aménager ton programme pour que tu puisses venir à la mission évangélique des conquérants. Il y a une grande veillée qui va se dérouler là-bas à partir de 21h jusqu'à 6h. Et le thème qu'on aura à traiter avec notre leader, notre papa, le révérend Yunga Philippe, c'est le deuil de mes ennemis. Il y a des personnes, maman, qui appellent, qui demandent pourquoi le deuil de mes ennemis. Pourquoi est-ce qu'on veut tuer tout le monde? Pourquoi on veut tuer tout le monde? Laisse-moi te dire, mon frère, c'est toi qui me regardes. Il y a quelqu'un qui a juré, qui a dit, tu ne dois pas réussir. Quelqu'un a juré pour dire, toi, tes enfants ne doivent pas travailler. Quelqu'un a juré pour dire, rien de bon ne doit sortir de toi. Cette personne-là,
tu ne dois pas t'amuser avec cette personne. Parce que cette personne, même, t'as déjà enterré malgré que tu es vivant. Donc, cette personne, tu dois t'élever et nous allons aller convoquer tous nos ennemis devant le trône de Dieu. Parce que c'est la nuit du jugement. Ce jour-là, Dieu va s'en charger de toutes ces personnes qui ont béni notre vie. Pasteur Ephraim, hein, donc toutes ces personnes qui demandent pourquoi est-ce que tous nos ennemis doivent mourir, et vous avez dit ce soir à la veillée, tous nos ennemis doivent mourir. Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui peuvent au moins rester pour témoigner de la gloire de Dieu dans nos vies? Oui, mais cela dépendra de Dieu, parce que nous, on va les convoquer. Ah d'accord. Parce qu'on va tous les convoquer devant le trône de Dieu. C'est Dieu qui va en juger, parce que il y a des personnes, comme tu le dis, c'est vrai. La Bible nous enseigne que c'est pas toutes les montagnes qui sont à aplanies. Il y a des montagnes qui doivent rester pour nous, qui vont nous servir d'élévation. Parce que si on aplane toutes les montagnes, lorsque la gloire va arriver, on ne sait pas sur quelle montagne s'asseoir pour que le monde puisse nous voir. Donc, il y a des ennemis qui resteront certainement pour témoigner. Mais certainement, ce n'est pas des ennemis qui nous ont emprisonnés quelque part. C'est des personnes certainement qui nous voient de loin, qui nous combattent peut-être de loin. Voilà, ces personnes pourront témoigner. Mais ceux qui nous ont emprisonnés, qui nous ont capturés quelque part, qui empêchent que les choses puissent aller comme il se doit dans notre vie, c'est ces personnes-là que nous allons partir les convoquer devant le trône de Dieu pour dire: voici le temps est arrivé pour que tu exerces ton jugement. Peuple de Dieu, depuis janvier jusqu'à octobre, tu as tourné en rond. Les choses n'ont pas été comme il se doit. L'heure est arrivée de convoquer tous tes ennemis devant le trône de Dieu. Et pour que le jugement soit exercé à partir de maintenant. Donc c'est aujourd'hui même, à partir de 21h. Quel que soit l'endroit où tu es à Abidjan ici, tu es à l'intérieur du pays. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, il est important de prendre tes dispositions dès maintenant pour venir à la mission évangélique conquérante. Parce que c'est une nuit vraiment où Dieu va se glorifier, où tes ennemis bien aimés, ils vont savoir que tu as un Dieu. D'accord. Alors, ce soir, sur le coup de 21h, du côté de la mission des conquérants, situé à la Riviera Mputo. Oui, situé à la Riviera. Oui, Sol Béni, à la Riviera 3, précisément à Sol Béni, à quelques mètres de Sol Béni. Lorsque vous arrivez là, vous verrez bien la mission évangélique conquérant qui est là. Nous allons donner les numéros. Voilà, allez-y, les contacts. Les numéros, mais avant de pouvoir donner les numéros, laissez-moi vous rappeler que notre papa, il ne sera pas le seul orateur. Voilà, il est arrivé actuellement du il est arrivé du Gabon. Il est arrivé actuellement du Gabon. Bonne arrivée, hein. Un homme de Dieu qui est Nyawa Claude, le prophète Nyawa Claude du Gabon. Il sera parmi nous aussi pour pouvoir vraiment apporter sa touche pour que les choses, les mystères de la parole de nous soient révélés. Et aussi, la demande, c'est que nous avons une tenue vestimentaire pour pouvoir venir à ce moment. On l'a dit hier, hein. On va aller aux funérailles, donc on s'habille tous en noir. En noir, voilà. On s'habille tous en noir parce qu'on va aux funérailles de nos ennemis. C'est le deuil de nos ennemis, comme on le dit. Pasteur frère, d'accord, on va laisser à présent les contacts. Oui, les contacts sont le 09 2 x 31 69 et le 04 35 97 16 40 09 46 48. Précédé bien sûr du 00 227. C'est ça. Merci infiniment, Pasteur Ephraim, d'être passé sur notre plateau et bonne veillée pour ce soir. Bon funérailles, je dirais. Allez, très chers téléspectateurs, c'était à l'instant le Pasteur Ephraim. Je rappelle qu'on parlait de cette grande veillée de prière qui aura lieu ce soir à la mission évangélique des Conquérants, située à la Riviera Mputo, non loin de Sol Béni. Les contacts s'affichent au bas de vos écrans. Appelez pour plus d'informations et nous voulons faire un gros coucou au leader fondateur de cette dite mission qui vient d'arriver tout droit du Gabon, le pasteur Philippe Yunga, à qui je fais un gros coucou à lui et à toute son équipe. Pasteur, passez une agréable journée. Merci bien. Merci infiniment. Et puis à présent, je reçois le pasteur Kouma. Il est installé, comme je vous l'avais annoncé, le pasteur Kouma, et avec lui, bien sûr, nous continuons dans cette même veine. On parle d'un grand séminaire de formation et de renforcement de capacité. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bien arrivé. Merci. Bonne arrivée. Merci. Bien dormi, bien réveillé. Dieu merci, par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors, avec toi, nous parlons bien sûr de séminaires de formation et de renforcement des capacités. Ça va se passer le 13. C'est déjà arrivé? C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Okay. Donc, c'est exact. Nous parlons de séminaires de formation, de renforcement de capacités et la prise de parole en public et le développement du charisme. À côté de cela, il y a des sous-thèmes comment se présenter, comment gérer son stress, le trac et la peur. Et aussi l'harmonie vestimentaire ou les couleurs au niveau de l'harmonie vestimentaire. Il faut dire ici que Ruth, aujourd'hui, je voudrais m'adresser personnellement aux femmes et aussi aux étudiants qui ont étudié, qui ont eu des diplômes de BTS en gestion commerciale, en communication, etc. Mais il faut dire que souvent, d'autres ont adressé des dossiers partout. Ils n'ont pas eu de stage pour pouvoir
valider même ce qu'ils ont appris à l'école. Alors, ce séminaire est venu pour aider ces personnes. Vous savez, quand on apprend, même si vous n'avez pas eu de stage, en faisant ce séminaire, cela va vous donner encore parce que vous savez comment s'y prendre dans la vie active, comment travailler et toutes ces valeurs-là vont enrichir votre CV. Donc c'est pour cela, je veux dire que quand on organise un séminaire, c'est vrai, on prie, on veut avoir la richesse du monde, on veut avoir la grandeur, mais il faut aussi avoir la connaissance parce que la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Comment s'adresser aux gens? Souvent il y a des gens, pour une affaire de monnaie, de la manière qu'il te répond, alors ça choque et la personne t'évite, il ne veut même plus monter dans ta voiture ou bien il ne veut plus venir payer chez toi. Tout ça, il y a des manières, faut-il parler avec Quand tu fais le commerce, il y a des manières aussi de s'adresser aux gens. De s'adresser aux gens. Même quand on te doit, quand il y a un crédit quelque part. Oui, même si on te doit, il y a une manière d'encaisser. Même il y a d'autres, même, il sait qu'il doit, par exemple, l'argent c'est 1 million. Le monsieur dit, bon, j'ai trouvé 700 000. Il dit, je ne prends rien. C'est pas normal. Prends les 700 000 francs. Il faut savoir discuter avec la personne. Sinon, oui, si tu ne prends pas les 700 000, quand tu vas te retourner, ça va rester 100 000 francs. Il a déjà bouffé les 700 000, il a pris pour régler d'autres problèmes. Donc, il y a tout ça là qui compte dans la société. Donc, il est très important. Et nos mamans qui comprennent mieux, nous voudrons leur dire. Comme la dernière fois, je disais, si ça peut être banal, mais il y a une maman qui m'a appelé, mon fils, et que tu as dit ça, c'est très bien. Parce que moi-même, là, je n'arrive pas à prier. Quand j'ai pris doucement. Parce qu'elle ne savait pas. Et pour elle, quand elle va dire quelque chose, les gens vont se moquer d'elle. Cela n'est pas normal. Vous devrez parler. Vous avez une langue. Vous avez une bouche. Vous devrez parler. Donc, c'est très important. C'est pourquoi nous exhortons tout le monde à prendre part à ce séminaire. C'est très important pour vous-même, pour vos petites affaires. Si vous avez appris une formation dans une entreprise, si vous ne travaillez pas chez quelqu'un, quelqu'un doit travailler chez vous. Donc voilà. D'accord. Donc voici un peu l'idée de la formation, de pourquoi est-ce que ce séminaire a été organisé. Et vous serez bien sûr un orateur à ce séminaire, le pasteur comment vous et un autre orateur. Le docteur Kwasi Kofi Ambroise. Et qui est versé dans le thème de management, raison pour laquelle nous l'appelons manager, parce que c'est un bon conseiller, un bon coach qui donne des choses. Vous savez, souvent comme le révérend Yoma aime le dire, ce que vous savez, ce que vous apprenez, quand j'admire beaucoup ce monsieur, parce qu'il connaît, c'est un serviteur de Dieu, mais au-delà des serviteurs de Dieu, il a pris d'autres connaissances, et quand il parle, tu es convaincu, et la parole de Dieu est expliquée, et avec ça tu comprends, et tu sais comment prier. Donc c'est pourquoi il est très important quand tu veux aller à une cérémonie. Il y a des gens quand ils vont parce qu'elle est secrétaire de direction, alors parce qu'on m'a dit, non, il y a une manière, il faut t'habiller pour être secrétaire de direction. Tu ne vas pas comme ça. Même si quelqu'un te dit non, il y a une manière de se prendre et de s'habiller décemment pour qu'on puisse dire, ah, voilà la secrétaire. D'accord, donc selon la circonstance, il faut s'habiller selon la circonstance. Donc tout cela va se passer le vendredi 13 et le samedi 14 à la résidence du roi à Cocody, non loin de l'ATCI, c'est ça? Oui, non loin de la cité ATCI. C'est-à-dire quand vous arrivez à l'entrée principale de l'ATCI, la résidence du roi est à votre gauche. D'accord, les contacts. C'est à l'opposé. Les contacts, c'est le 44 94 2 x 70, le 02 11 33 92, le 59 55 06 69, précédé du numéro plus 225. Vous pouvez nous appeler et c'est très important pour vous et nous allons nous accorder et cela. J'exhorte aussi tous ceux qui ont appelé de San Pedro, de Beaunois, de peu partout. Agissez maintenant pour qu'on puisse mettre tout. Alors, ça pas au jour du séminaire, on va commencer à courir ici à gauche, à droite. Merci infiniment, pasteur Comment, d'être passé sur notre plateau. Les informations, vous pouvez en avoir davantage en appelant au 00225 44 94 70 70, 00225 59 55 06 69 ou enfin au 00225 02 11 33 92. Et nous terminons cette session d'information avec ce grand événement organisé par la chaîne de Béni, notre chaîne, votre chaîne. L'événement, c'est Marathon de prière. On en parle depuis un certain temps déjà sur les antennes de Béni. Tu ne dois pas rester en marge de ce grand programme. Et comme je vous l'avais annoncé, il y a des plateaux maintenant, des plateaux spéciaux pour ce grand événement. C'est pourquoi ce matin, dans le cadre de Matin d'Afrique, c'est le pasteur Kwaku Blaise qui s'adresse à vous, très chers téléspectateurs de Matin d'Afrique. Pasteur, bonjour. Bonjour Ruth. Shalom à tous les téléspectateurs de la chaîne de Béni qui nous suivent ce matin. Nous voulons vous adresser toutes nos salutations. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en effet sur ce plateau ce matin pour vous annoncer un grand programme dénommé le premier grand marathon de prière d'Abidjan.
organisé par la chaîne des Bénis. Et ce marathon de prière d'Abidjan aura lieu le vendredi 4 décembre 2015 de 18h à 6h du matin. Et le thème de cette rencontre, c'est cette fois-ci, on va mouiller le maillot comme Jésus. Vous savez, il y a un cantique qui dit « Je rappelle à Dieu, alléluia, je rappelle à Dieu. » Je veux demander à quelqu'un qui me suit en ce moment précis de venir en ce moment de marathon de prière pour venir rappeler à Dieu de changer son statut. Car c'est Dieu seul qui a la possibilité de changer le statut de quelqu'un. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs images de personnes qui ont pratiqué ce que je peux appeler ce matin le marathon de prière. Nous avons l'image de la personne de Jacob. La Bible dit qu'il passa toute une nuit en train de prier. Parce que Jacob savait que son lendemain, certainement, n'allait pas être bon. Et la Bible déclare que lorsqu'il a prié toute cette nuit, quelque chose s'est passé dans son histoire. Jusqu'au point où Dieu a dû changer son nom de Jacob en Israël. Je t'invite, bien-aimé, le vendredi 4 décembre à partir de 18h au stade de la BAE à Yopougon. Viens prendre part à ce grand marathon de prière. Viens avec tes requêtes. Viens avec ta situation. Peu importe ce que tu vis ou ce que tu traverses. Viens en ce moment de prière. Nous allons vraiment prier le Seigneur. Nous allons mouiller le maillot comme Jésus dans le jardin de Gethsemane qui a dû prier jusqu'au point où sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Vous savez, il n'y a pas de trône sans sacrifice. Il n'y a pas de trône sans sacrifice. Si tu ne peux pas faire de sacrifice, tu ne peux pas avoir de trône. Il a fallu que le Seigneur prie, que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang, avant qu'il aille s'asseoir et s'installer à la droite de Dieu le Père. Je veux demander à quelqu'un de venir faire son sacrifice de la fin de l'année, en venant participer à ce marathon de prière, en venant se donner à la prière, en venant prier véritablement pour sa cause, afin de rappeler à Dieu que Dieu fasse quelque chose dans sa vie pour cette année et cette nouvelle année qui arrive. Ne manque surtout pas ce rendez-vous qui t'est donné. L'entrée est gratuite. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit pour venir prendre part à ce grand marathon de prière. Les portes du stade de la BAE seront ouvertes pour toi le vendredi 4 décembre. J'insiste sur le jour et l'heure. Le vendredi 4 décembre 2015 à partir de 18h jusqu'à 6h du matin. Viens afin que nous passions une nuit où nous allons vraiment prier, où nous allons vraiment parler à Dieu. Nous allons crier à Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme, de sorte que le ciel puisse être favorable pour nous durant cette fin d'année et la nouvelle année qui s'annonce. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi ou vous qui suivez maintenant ce temps d'antenne, et nous vous convions à venir prendre part à ce grand moment. Alors, pour nous joindre ou pour avoir de plus amples informations, veuillez nous appeler au plus 225 09 88 68 00 plus 225 09 88 68 00. Nous vous attendons au stade de la BAE le vendredi 4 décembre 2015 à partir de 18h. Dieu vous bénisse. Voilà, l'appel a été lancé, un vibrant appel, un appel tonifiant de la part du pasteur Kwaku Blaise. Merci infiniment. En tout cas, Matin d'Afrique s'achève ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Prochain rendez-vous lundi. Passez un agréable week-end et que votre samedi soit particulier, béni. N'oubliez surtout pas, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, passez un agréable week-end, mais un week-end très très sain. Et n'oubliez surtout pas, le dimanche, nous nous rendons tous au culte pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tous ses hauts et bienfaits pour notre vie et la vie de notre très chère nation. Je vous donne rendez-vous lundi sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Mais ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la chaîne des Bénis, la meilleure chaîne du monde entier où nous prions, nous servons Christ, l'espoir de toute l'humanité. À lundi. Bye bye.